La famille, très bonne nouvelle avec Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Assimi Goïta n'a plus à se justifier devant quelqu'un. La famille, très bonne nouvelle. Mais avant de continuer de parler, la famille, mettez j'aime, vous commentez, vous partagez la vidéo et vous mettez en favori pour ne pas perdre la vidéo. Le jour où on supprime, vous avez la vidéo. Tranquille. La famille, Assimi Goïta continue de frapper fort. Pendant que on dit c'est gâté au Mali, pendant qu'on dit c'est chaud au Mali, pendant qu'on dit il n'y a pas d'électricité au Mali, mais il y a des pays lointains qui pensent au Mali. Notamment le Mali a été crédité par 5 ambassades qui disent qu'ils veulent travailler avec le gouvernement du Mali. Ces ambassades-là ont des projets pour la jeunesse malienne. Vous comprenez, lorsque il y a une ambassade dans ton pays là, ils viennent avec des projets pour venir aider ce pays. Donc il y a 5 ambassades qui sont là. Eux là, ils sont venus spécialement, ils disent qu'ils veulent travailler avec Assimi Goïta. On a l'ambassade du Canada, on a l'ambassade du Niger, on a l'ambassade de la République bolivarienne. Vous comprenez, la République bolivarienne du Venezuela. On a l'ambassade du Canada, on a l'ambassade de l'Espagne. C'est pas du jeu, c'est pas des petites ambassades. La famille, ceux-là, ils disent qu'ils veulent travailler vraiment avec les Maliens. Merci à vous. Consolidation de coopération diversifiée et solidifiée. 5 nations renouent avec le Mali. La première sur la marche à Koulouba ce mardi, la République du Niger avec un nouvel envoyé, Adamou Abdou, 59 ans. Toute sa carrière professionnelle a été consacrée à la diplomatie. Dernièrement, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, il a gravi les échelons au sein du même département comme d'abord chef de section, ensuite de division avant d'être directeur de plusieurs services. Adamou Abdou a servi au Nigeria et au Ghana comme premier conseiller à l'ambassade du Niger. Le diplômé de l'université de Niamey a une maîtrise en droit public. Après avoir présenté ses lettres de créance et celles de rappel de son prédécesseur au président de la transition, colonel Assimi Goïta, il s'est entretenu avec le chef de l'État. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire travaillera à mieux coordonner les activités de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Adamou Abdou est marié et père de 5 enfants. Elle, c'est Kaesilia Theodora Huitger, ambassadrice agréée du Royaume des Pays-Bas auprès de la République du Mali. Le Mali est sa 5e escale après le Qatar, le Burundi, le Ghana et Cuba. La diplomate est nommée pour la 3e fois ambassadrice après avoir été 2 fois adjointe. Elle est dans les rouages des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas depuis 1996. Kaesilia Theodora a travaillé comme fonctionnaire au Pakistan, au Burkina Faso et en Afghanistan. Elle a également représenté les Pays-Bas au département des Nations Unies au niveau des affaires politiques et juridiques. Elle a en poche un doctorat en administration publique. Les Pays-Bas financent au Mali plusieurs projets pour faciliter l'emploi des jeunes à travers la formation et déjà 2400 jeunes maliens en ont bénéficié. C'est l'ex-haut-commissaire intérimaire du Canada au Nigeria qui représente désormais le Canada au Mali, Nicolas Simard, jeune diplomate avec une vingtaine d'années d'expérience en développement et en relations internationales. Il a été ambassadeur de 2017 à 2020 au Congo-Brazzaville et chargé d'affaires en République de Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. À l'administration centrale, il a travaillé sur les politiques d'aide aux États, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les pays en développement et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Depuis 2004, il s'est joint à l'Agence canadienne de développement international. Nicolas Simard est l'auteur principal du cadre stratégique international pour la promotion de la diversité culturelle et des droits de la personne. Coopération revue après présentation des lettres de créance avec un entretien avec le chef de l'État. Partenaire de longue date du Mali, le Canada s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants avec des programmes de développement.
Il quitte la Suisse pour le Mali. Le natif de Caracas, Elio Francisco Colmares Goyo, est le nouvel ambassadeur agréé de la République bolivarienne du Venezuela au Mali. Depuis 2021, il était ambassadeur suppléant à la mission permanente du Venezuela auprès des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce fonctionnaire chevronné du haut de ses 66 ans a mis son expérience au service de son pays en occupant 3 portefeuilles ministériels différents, les départements du travail, de l'industrie et de la planification, avant d'occuper 4 directions générales. Membre du Conseil supérieur du travail, il a été secrétaire de la commission présidentielle pour la rédaction de la loi organique sur le travail et les travailleurs promulguée en 2012. Le spécialiste en administration publique a ajouté 2 casquettes à celle de l'administrateur qu'il est, la formation en mathématiques et en ingénierie des systèmes. Il a expérimenté la diplomatie pendant 6 ans au sein d'organisations internationales comme délégué principal de la représentation de la République bolivarienne à l'OIT. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Venezuela. C'est un juriste qui boucle la série, l'Espagnol Antonio Guillén Hidalgo, l'envoyé du Royaume d'Espagne au Mali, 61 ans. Le diplomate a fait ses premiers pas au ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération comme conseiller technique et sous-directeur. Il a par la suite servi dans les missions diplomatiques de son pays à l'étranger.